Vous n'avez même pouvez-vous pas de arrêter ma preuves sœur? contre Elle ma n'a rien fille. fait, Avez-vous enfin. des preuves de ce que vous avancez il y a un instant? Inspecteur, pourquoi n'enquêtez-vous pas correctement sur cette affaire? Écoutez, ma fille est Allons-y. innocente. Allez vous asseoir. Arrêtez. Mais Inspecteur Inspecteur, Prita n'a rien fait. Laissez-la partir. Nous viendrons au poste de police quand vous nous le direz. S'il vous plaît, laissez partir Prita. Écoutez, Elle n'a rien une plainte a été fait. déposée contre elle. Nous avons des preuves. Non, non, non. C'est pour ça que nous l'arrêtons. Inspecteur, il y a sûrement une erreur. Mais de quelle preuve parlez-vous, inspecteur? Chester, Attendez. prends l'argent dans l'armoire. Nous irons au poste de Oui. police. Dépêche-toi. Pourquoi la police est venue chez Sarla? Que s'est-il passé? Mais qu'a fait Prita? Pourquoi la police l'a-t-elle arrêtée? La police n'arrête pas quelqu'un juste comme ça. Elle a dû faire quelque chose. Elle c'est n'a sûr. rien fait. Écoutez-moi, Prita n'a rien fait. Et écoutez-moi bien. Si jamais quelqu'un ici dit du mal de Prita, encore une fois, je lui casserai la figure, c'est compris? Ça suffit, Janky. Pourquoi cries-tu? Nous n'avons pas besoin de leur dire ce que Prita a fait et ce qu'elle n'a pas fait. Prita a besoin de nous en ce moment. Nous devons nous rendre au poste de police. De plus, ça m'est complètement égal ce que les gens disent de Prita. Nous devons aller au poste de police tout de suite. As-tu l'argent? Oui. Trouvons un tuk-tuk. Allez, Janky, on viens. y va. Comment peut-il me faire ça à moi? On est fiancés, on va bientôt se marier, bientôt. Je suis sa future épouse. Il devrait passer plus de temps avec moi. Mais il est avec Rita. Je vais l'appeler. Mayra. Mayra, as-tu perdu la tête? Dis-moi, que gagnerais-tu en te disputant avec Aran? Que dois-je faire alors? Il était avec elle. C'est bon, calme-toi. Et dis-moi, Karan t'a-t-il dit qu'il se trouvait à la maison de Prita? Non, il m'a rien dit du tout. Quand j'ai appelé Karen, Oui. j'ai entendu quelqu'un parler. Peut-être un inspecteur. Il demandait à Prita Aurora de l'accompagner au poste de police. Cela signifie que Karen est avec Prita. Oh, Charline, Mayra, tu ne te rends vraiment pas compte de ce que tu as entendu? je ne... Quelqu'un a dit à Prita Aurora d'aller au poste de police. Cela signifie que la police s'est rendue à la maison de Prita. Ils l'ont emmenée au poste de police, donc Prita est arrêtée. Mayra, notre plan est un succès. Nous allons gagner. Essaie de comprendre. Une fois que Prita ira en prison, alors, où penses-tu que Karan ira? Nulle part. Ensuite, il viendra à toi. Il finira sûrement par t'aimer. Tu es sa future femme après tout. Alors, s'il te plaît, ressaisis-toi. Et réfléchis un peu. Charline, tu as raison. Prita sera emprisonnée. Et elle sortira de nos vies pour toujours. Tous nos problèmes seront résolus. C'est une bonne attitude. Calme-toi. Oui. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Charline, quand Karan rentrera, il verra tout ça. Il me demandera qui a fait ça. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais devoir nettoyer tout ce désordre avant qu'il ne revienne. Tu veux bien m'aider, s'il te plaît? Excuse-moi, c'est toi qui as mis le désordre. Alors tu vas le nettoyer toi-même. Et un petit conseil d'ami. Karan aime le rangement et la propreté. Alors dépêche-toi de nettoyer. Salut. Parfois, Charline agit de manière vraiment étrange. Mais je suis soulagée. Karan sera à moi. Il sera mien pour toujours. Je suis contente. Je ne vois aucun tuk-tuk. Je vais aller voir de ce côté-là. Oui. Je ne vois pas de tuk-tuk. Moi non plus, je n'en vois nulle part. Shristi, il n'y a pas de pouce-pouce ici. Allons voir. ailleurs. Maman, les conducteurs de pouce-pouce sont en grève aujourd'hui. Mais comment irons-nous au poste de police alors? Maman, essayons de nous faire déposer par quelqu'un. Je suis sûre que quelqu'un voudra bien nous déposer, hein? Arrêtez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il ne s'est pas arrêté. Oh, personne ne Restez, s'arrête pour nous restez. déposer. Arrête cette voiture. Allons, maman, ça n'a aucune importance. Nous devons rejoindre Prita. Et pour ce faire, nous avons besoin d'une voiture pour nous y emmener. Ne réfléchis pas trop, allons-y, maman. Allez, Elle a raison. viens.
Maman! Monsieur l'inspecteur. Tout ira bien. Je te sortirai de prison rapidement. Tout se passera bien. Ta mère te soutiendra. Même si le monde est contre toi, je sais que tu n'oseras jamais faire de mal à quelqu'un. Tu es une bonne fille. Tu ne pourras jamais t'abaisser à ce point, j'ai confiance en toi. Ça signifie... Karan ne me fait pas confiance. C'est ça. Qu'il te fasse confiance ou non, peu importe. Nous te faisons confiance. Je suis avec toi, toute ta famille est avec toi. Nous te ferons sortir de prison quoi qu'il arrive. Nous n'avons pas besoin de l'aide de personne. Nous te sortirons de prison par nos propres moyens. Mais écoute chérie, perds pas espoir. N'abandonne surtout pas, d'accord? Nous ferons tout pour te faire sortir de prison, ma chérie, promis. Nous n'avons pas besoin de l'aide de personne. Nous avons besoin de personne pour te faire confiance. Nous te faisons confiance. Tu dois juste être forte. Tout ira bien. Tu seras bientôt libérée. Courage. Je te libérerai de prison. Karan ne me croit pas, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Par moments, quand je le regarde, j'ai l'impression qu'il pensait quelque chose. Mais il n'arrive pas à dire quoi que ce soit. Tu sais, parfois j'ai même l'impression qu'en fait il... Comme s'il attendait le moment parfait. Mais également... Également quoi? Vas-y, dis-moi. Si tu penses que Prita est innocente, qu'elle n'a commis aucun crime et que tu as toujours confiance en elle, alors tu peux aller la voir et lui parler. Mais si jamais tu penses que Prita est coupable, alors tu ne pourras pas voir ma fille. Belle maman, Oui, ma chérie? est-ce que vous cherchez cette boîte? Mettez-la ici, je vais la vérifier. Effectivement, c'est celle-là. Charline, vérifie le compteur du bar si tous les préparatifs sont prêts. Oui. Mais que fait donc Rishab? Par hasard garde-t-il un œil sur tante Karina à cause de la façon dont elle a parlé à sa mère? Il devrait plutôt surveiller quelqu'un d'autre. Rishab, fais ce que tu veux. Mais lorsque tu recevras la nouvelle de l'arrestation de Prita, tu baisseras ta garde. Je me soucie vraiment des gens qui m'aident. Et bien sûr qui me soutiennent. D'accord. Ma tante, du jus. Merci. En voici un autre. Quoi? Pourquoi? Donnez ce verre à Tandraki. Je sais qu'il y a eu un désaccord entre vous deux, ma tante. Mais je suis sûre que tout ira bien, car vous êtes pas que des belles sœurs. Vous êtes toutes les deux également de bonnes amies. Donc, donnez-lui ce verre de jus et elle sera très contente. Tu as raison. C'est vraiment très gentil de ta part. Merci beaucoup, ma chère. Raki, tu dois être fatiguée. Voici un rafraîchissement. Merci, Karina.
Tant mieux, tout va bien entre maman et tante Karina. Tout cela a été possible grâce à Mayra. Je l'ai vu faire. Je comprends que cette fille est très mature et même... raisonnable. Alors pourquoi se comporte-t-elle si bizarrement avec Prita? Pourquoi elle ne comprend pas ce qui s'est passé lors de l'accident? Pourquoi est-ce qu'elle est contre Prita? Oui, monsieur, parlez. Charline? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi fixes-tu tant ton mari comme ça? Tu croyais quoi? Tu penses que je suis l'une de ces filles qui regarde son mari tout le temps avec des yeux pleins d'amour? Tu te trompes. Je regarde Rishab seulement parce que j'essaie de comprendre pourquoi Rishab fait plus confiance à Prita et à sa famille plutôt qu'à nous. Je ne sais vraiment pas ce qu'il a dans la tête. Et là, j'essaie vraiment de comprendre sa réaction quand il apprendra finalement que la police a des preuves contre Prita, qu'elle a été arrêtée à nouveau. Et s'il découvre que c'est toi qui as fourni des preuves contre elle? Évidemment qu'il le découvrira. Mais que pourra-t-il faire d'autre? Il criera et se mettra en colère, mais ne peut rien faire de plus. Mais je t'avoue une chose. Je me sens très heureuse quand je vois Rishab en colère. La colère lui va très bien. Celui qui a pris le bonheur de quelqu'un d'autre ne mérite pas du tout d'être heureux. Rishab ne sera jamais heureux dans sa vie. Mais qu'est-ce que tu racontes? Peu importe. C'est rien. Quoi qu'il en soit, je suis très contente. Prita est arrêtée. Elle est en prison. Elle y restera, non? Bien sûr. J'ai même appelé le poste de police pour le confirmer. Prita Arora est derrière les barreaux. Patiente juste. Tu vas voir un nouveau drame dans quelques instants. Je ne sais pas si tu peux faire la différence entre la vérité et les mensonges, mais souviens-toi une chose. Prita dit la vérité. Si tu crois qu'elle dit la vérité, alors seulement tu pourras voir ma fille. Autrement, tu ne pourras pas la voir. Alors crois-tu qu'elle dit la vérité ou non? Madame? Maman, Karen n'a rien dit. Du tout. Il est juste parti sans un mot. Quoi qu'il en soit, n'en parle surtout pas à Prita. Je voudrais voir la vidéo qui a été présentée comme une preuve contre Prita, monsieur l'inspecteur. Êtes-vous un juge du bureau central? Qui êtes-vous? Juste un joueur de cricket. Écoutez, je respecte votre profession. En tant que joueur, je vous apprécie. Mais cela ne veut pas dire que je ferai tout ce que vous dites. Je ne vous montrerai aucune preuve liée à cette affaire. Très bien, pouvez-vous au moins me dire qui a présenté ces preuves contre elle? Madame Charline Loutra. Et cette vidéo nous montre clairement ce qui s'est réellement passé lors de l'accident, je vous assure. Ce n'était pas une erreur. On voit clairement que Prita Arora a tenté de tuer Mayra Khanna dans la vidéo. Quoi? Excusez-moi. Je te laisserai voir ma fille Prita. Si tu lui fais confiance. Sinon, tu ne pourras pas la voir. Personne ne peut m'empêcher d'aller voir Prita. Pas même la police. Si je souhaite voir Prita, alors j'irai directement la voir. Ça fait un moment qu'elle me regarde. Je vais aller la voir. Pourquoi es-tu triste? Parce que je me demande, c'est ce que tu penses, les accusations portées contre moi. Tu dois sûrement penser que je suis coupable. Non, Prita Arora, ne rends jamais quelqu'un si important dans ta vie que ton bonheur dépende de ce que pense et ce que ressent cette personne à propos de toi. Je vais te faire sortir d'ici. Et pas sous caution, mais blanchi de tout.
Je prouverai ton innocence, Prita. C'est promis. Je veux savoir. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça pour moi, Karan? Pourquoi fais-tu tout ça pour moi? Parce que tu es mon époux. Tu te souviens que je t'avais posé cette même question à la maison, pas vrai? Tu m'as répondu que tu étais ma femme. Mais Prita, je ne dirai pas la même chose. Que je fais ça parce que je suis ton mari. En fait, pour avoir soigné ma grand-mère l'autre jour, tu es venu en courant. Maintenant, j'ai l'occasion de te rendre à l'appareil. C'est ce que je fais. जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से ऐसा तो कभी हो Prends soin de toi. मिलके गैरों से जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से दूर जाना नहीं तुमको है कसम खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम. Inspecteur, Prita a été libérée sous caution. Pourtant, vous avez dit que vous aviez une preuve pour laquelle vous l'avez arrêtée à nouveau. Dites-moi, s'il vous plaît, il doit y avoir un moyen de la remettre en liberté sous caution. Je vous en supplie, dites-moi s'il y a un moyen. Écoutez, madame. Sachez bien que nous ne pouvons pas enfreindre la loi pour aider quelqu'un. Cependant, il semble que vous ayez réellement besoin d'aide, à ce que je vois. Je vous suggère donc un avocat. Il pourra vous aider dans cette affaire. Je pense qu'il est le seul à pouvoir vous sortir de ce problème. Mais les honoraires seront élevés. Ce n'est pas grave. Donnez-moi son numéro, je lui parlerai. Shrishti, prends son numéro. D'accord. Gendarme, le numéro de l'avocat. Que faire? Je vais appeler Rishab. Rishab répond. Mais décroche. Pourquoi le regardes-tu ainsi? C'est le calme avant la tempête. Tout le monde semble aussi calme. Tante Raki, je voulais dire belle maman, parle à tout le monde si gentiment. Oui, d'accord. Et pourtant, dans quelques minutes, l'humeur de tout le monde va totalement changer. Leur comportement va changer. Rishab commencera à crier, à perdre la tête, et va casser des choses. Et quant à belle maman, elle qui offre son plus beau sourire en ce moment, finira par pleurer. Et tante Karina? Elle te grondera sûrement. Non. Elle me parlera encore plus gentiment et affectueusement. Pour ce qui est de Karan... Que fera Karan? Il me parlera. Et que dira-t-il? Il me parlera sûrement de moi. Oui, Karan, dis-moi. Charlene, où es-tu? À la maison.
Si tu souhaites me parler, alors rentre à la maison. D'accord. J'arrive. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-il en colère? Très en colère même. Qu'est-ce qu'il compte faire? Il va créer un grand drame ici. C'est ma meilleure amie, Ramona. C'est son anniversaire aujourd'hui. Enchantée et joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire. Merci encore. Joyeux anniversaire. Merci d'être venu. Voici Mayra, la fiancée de Karan et la fille de Ramona. En fait, vous auriez vraiment dû assister aux fiançailles de Mayra et de Karan. C'était une fête incroyable. On s'est bien amusés. Pourtant, j'ai entendu dire que la police était venue à cette fête. Oui, c'est évident, c'était la fête des Loutras. C'était un sujet de conversation de la ville. Donc des voleurs étaient entrés et nous avons appelé la police. J'ai même entendu dire que, pendant la cérémonie, des voleurs avaient tenté de tout dévaliser. Excusez-moi. Mayra, ma chère, viens avec moi. Excusez-nous. Garçon? Pourquoi Mon il ne enfant. dit pas quelque chose? Ne fais surtout pas attention à ce qu'ils disent. Les gens disent toujours des choses comme ça. S'il te plaît, ne pense pas trop à ce qu'ils ont dit. Ils disent tout et n'importe quoi. Laisse-les faire. Mais ma tante... Prita a gâché le jour qui devait être le plus beau de ma vie. Richard Loutra, ris autant que tu veux et profites-en. Car bientôt, ton rire, ton sourire vont disparaître. Après cela, le bonheur de cette famille sera gâché. Ce sourire s'effacera de ton visage. Et tout le monde sera bouleversé. J'aimerais pouvoir en parler à Pounou de tout ça. J'aurais aimé l'impliquer dans mon plan. Mais si je l'implique dans l'affaire de Prita, il va me taper sur les nerfs. Bonjour, je suis Sarla Aurora. L'inspecteur Kamte m'a donné votre numéro de téléphone. Oui. Madame, je ne suis pas avocat, monsieur doit être en route. Asseyez-vous, je vous prie. Je suis Ashok, son assistant. Apportez 2 verres d'eau. Non, ça ira, merci. Laissez tomber. Madame, vous semblez vraiment inquiète. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Monsieur Sharma n'est pas n'importe quel avocat. Il ne s'occupe d'une affaire que s'il estime qu'elle est solide. L'inspecteur Kamte vous a envoyé. L'inspecteur Kamte n'envoie seulement que les personnes qu'il croit innocentes. Il ne supporte pas de voir une personne innocente être punie. Mais il y a un problème, madame. J'en ai parlé plusieurs fois à monsieur, mais... Mais quoi? Madame, pour tout vous dire, monsieur Sharma est l'avocat le mieux payé de la ville. Et il n'accepte une affaire que s'il est vraiment sûr que son client est innocent. Ne vous inquiétez surtout pas, tout ira bien. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Voici notre avocat, monsieur Sharma. Elle, c'est madame Arora. Elles veulent discuter de l'affaire Prita Arora. L'inspecteur Kamte vous a envoyé ici? Oui. D'accord. Je vais m'occuper de votre affaire. Donnez-moi tous les détails concernant cette affaire. Monsieur, voici leur dossier. Madame Sarla Arora m'avait appelé avant de venir, donc j'ai préparé son dossier. D'accord. Attendez, c'est... la même famille, Karan Lutra, le joueur de cricket de la famille Lutra. C'est cela. C'est une famille riche. Donc, allez-vous défendre l'affaire de ma fille? Madame, je vous ai dit, je m'occuperai de cette affaire, d'accord? Encore une chose, je vais me battre. Et vous gagnerez cette affaire. Merci. Et vos honoraires? Ashok, dis-leur mes honoraires. Ah, toutefois, faites-leur payer la moitié, d'accord? Bien, monsieur. Merci beaucoup. C'est bon, je vous en prie. Allez-y, on se voit au tribunal. Oui. Même mon futur gendre est ici. Il va donner de la vie à cette fête. Ce sera amusant. Ramona, excuse-moi. Bien sûr. Je dois trouver cette vidéo coûte que coûte. Mais est-ce qu'elle existe vraiment? Peut-être que Charlene a soudoyé la police et fait arrêter Prita. C'est elle qui a déposé la plainte contre Prita. Charlene ne changera jamais. On ne peut jamais lui faire confiance. Je suis même sûr qu'elle prépare quelque chose.
Karen? Mais où étais-tu, mon fils? Tous les invités sont arrivés et tout le monde demande de tes nouvelles. Allez, va te changer maintenant et rejoins-nous. Maman, où est Charline? Charline est quelque part. Tu lui parleras plus tard. Mais avant, va te changer, s'il te plaît. En fait, elle est allée chercher les médicaments de grand-mère. Je me demande à quoi il pense des fois. Il ne m'a même pas expliqué pourquoi il est allé chez Prita. Ou bien que Prita avait été arrêtée. Il ne m'a rien dit. Je me demande vraiment ce qu'il a dans la tête. Qu'y a-t-il, Mayra? Charline, où es-tu? Je pense qu'il y a un problème. Problème? Je te vois. Retourne-toi. Qu'y a-t-il? Pourquoi es-tu si tendue? Charline, Karen vient tout juste de rentrer. Il te cherche en ce moment même. Quoi? Karan me cherche? Je veux dire, je vais devoir partir d'ici? Je vais devoir rester loin de lui. Pourquoi? Parce que si jamais Karan me trouve à la fête, alors il me criera dessus devant tout le monde. Et il me demandera de lui donner mon téléphone et de lui montrer la vidéo. Lui montrer la vidéo n'est pas un souci. Quiconque verra cette vidéo la trouvera sûrement authentique. Mais après ça, Karan enverra définitivement mon téléphone vers un spécialiste pour vérifier la vidéo. Ou si quelqu'un l'a modifiée. Il vaudrait donc mieux que je me cache quelque part. Ainsi, on ne se croisera pas à cette fête. Bien. D'accord? Où est-ce que tu vas si vite comme ça? Grand-mère doit prendre ses médicaments. Oui, d'accord. Oh mais... Tu les as? Oui, les voilà. Je vais aller chercher de J'appelle l'eau. un serveur. Un instant. Pardon? Un verre d'eau, s'il vous plaît. Je dois rapidement trouver un moyen pour éloigner Charline d'eux. Mais quoi? Charline, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi t'es si nerveuse? Samir, mon frère? Tu sais, lorsque tu m'as annoncé que Charline avait effectivement porté plainte contre Prita, j'ai été comme foudroyée par la foudre. Bien sûr, ce n'est pas comme si c'était quelque chose d'étonnant. Parce que Charline est comme ça. Elle déteste vraiment Prita. Elle a toujours été contre elle. Quoi qu'il en soit. Je suis soulagée d'une chose. Quoi? Au moins, Prita est sortie de prison. Heureusement. La police a de nouveau arrêté Prita. Mais n'en parlez à personne, d'accord? Sinon maman s'inquiétera encore. Compris? Oubliez ce que je viens de vous dire. Karan, Prita est en prison. Tu ne m'as pas entendu? Bien sûr que oui. Et donc, tu n'as pas entendu que Prita a été arrêtée. Mais cette fois, je vais la faire sortir de prison. Ça signifie que tu vas payer sa caution? Mais alors, comment est-ce qu'elle va faire pour sortir de prison? Richard avait payé sa caution, n'est-ce pas? Mais la police l'a arrêté à nouveau. Charline est derrière tout ça. Elle utilise Mayra et Prita pour jouer à son jeu. Mais cette fois, je ferai tout. Ce qu'il faut. Je reviens dans un instant. Charline, attends. Richard, mon fils, c'est ta femme. C'est une bonne fille. C'est une bonne belle fille. Je le dis depuis longtemps. Mais une certaine personne ne me croit toujours pas aujourd'hui. Allons, ma chérie. J'aimerais m'entretenir avec Richab. Qu'est-ce qu'elle a, grand-mère? Pourquoi est-ce qu'elle parle à tante Karina de cette façon? Est-ce que Charline s'est plainte de moi à grand-mère? Que je me suis fâché avec elle à cause de Prita? Karina, Richab, en fait, Mayra a suggéré que nous fassions un jeu tous ensemble pour rendre cette fête plus intéressante. Alors, pourquoi ne pas essayer? Oui, jouons à Action Vérité. Très bien, mais Tiens, Karan est là aussi. Faisons-le jouer à ce jeu. Nous avons besoin qu'il dise la vérité. Je suis sûre qu'il acceptera de jouer. C'est trop tard, Karan est déjà là. Et si jamais il parle devant tout le monde?
Non, 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 je dois éviter cela. Mais que faire? Mais je ne sais pas. Karan, Mayra a suggéré que nous jouions tous ensemble à un jeu pour rendre cette fête un peu plus agréable. N'est-ce pas une bonne idée? En effet. Mais que... Je suis désolé, madame. Charline, tu devrais peut-être aller nettoyer ta robe. Oui, je vais aller la nettoyer. Je vais te faire sortir de cette prison. Et pas sous caution. Mais avec certitude. Je prouverai ton innocence, Prita. C'est promis. Pour avoir soigné ma grand-mère l'autre jour, tu es venu en courant. Maintenant, j'ai l'occasion de te rendre à l'appareil. C'est ce que je fais. Que quelqu'un d'autre me sorte de prison ou pas. La seule personne dont je suis certaine qui arrivera à me faire sortir d'ici, c'est ma mère. À n'importe quel prix. Tout ce que je voulais savoir, c'est si Karan me fait confiance ou non, c'est tout. Cependant, d'après ce qu'il a dit, je pense qu'il veut me faire sortir de prison. Parce que j'ai soigné grand-mère l'autre jour. Même aujourd'hui, il ne comprend pas que j'ai toujours considéré sa famille comme ma propre famille également, oui. Il veut me rendre l'appareil. C'est pourquoi il me fera sortir de prison. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, je voulais seulement que Karan me fasse un tout petit peu confiance de temps en temps. Mais maintenant, je sens bien que la confiance n'existera jamais entre nous. Heureusement que Mayra m'a aidé. Toutefois, mon sari est taché maintenant. Je vais devoir le nettoyer. Ça ne part pas. Il va falloir que j'aille aux toilettes. Charline? Charline? Elle n'est pas là. Je lui parlerai dès que je la verrai. C'est le portable de Charline. Mot de passe? Anniversaire? Si ce n'est pas son anniversaire, qu'est-ce que ça peut être? Celui de Richard. C'est incorrect. Qu'est-ce que ça peut être le mot de passe? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Tant mieux, la tâche est partie. J'ai fait une grosse erreur. Je n'aurais pas dû me cacher ainsi. J'étais venu ici pour lui parler. J'aurais dû lui parler face à face. C'est pourquoi je suis venu. Je n'aurais pas dû me cacher ici. Je n'ai même pas pris son téléphone. Je l'ai laissé juste là-bas. J'ai cru entendre du bruit. Je pense qu'il y a quelqu'un dans la chambre. Qui est là?
Montrez-vous. Montrez-vous, je vous ai dit. C'est peut-être mon Pounou. On ne s'est pas vu il y a déjà un moment. Alors peut-être qu'il est là pour me faire une surprise? Oui, ça doit être lui. Bébé, c'est toi? Tu es venu me voir? Hé, tu joues à cache-cache avec moi? Ne t'inquiète pas, je vais te retrouver. Charlene appelle Richard bébé? Alors, maman, qu'est-ce qu'il y a? Je reçois de l'argent de Monsieur Sharma et Virendra. Ils me donnent de l'argent à crédit à chaque mois. Mais cette fois-ci, ils ne sont pas en mesure de le faire. Mais ce n'est pas grave, je vais appeler quelqu'un d'autre, ça va s'arranger, ne t'en fais pas. Comment vas-tu faire pour avoir une telle somme? J'ai fait un dépôt fixe, ne t'en fais pas. Je demanderai au directeur de la banque de transférer l'argent sur mon compte. Peut-être qu'il... Madame, attendez un instant. Mais où va-t-elle comme ça? Aucune idée, maman. Madame, regardez, j'ai assez d'argent. Prenez-les. Je serais très ravie si cet argent peut être utilisé pour aider Prita. Janki, à quoi penses-tu? Cet argent n'est pas suffisant, Janki. Les honoraires de cet avocat sont beaucoup trop élevés. Bien qu'il nous ait fait payer la moitié des honoraires, néanmoins nous devrons trouver l'argent. Je sais, ma chère. Mais sachez une chose, chaque effort compte, croyez-moi. Ce n'est qu'une petite tentative de ma part. Je sais parfaitement que chaque effort compte cependant. Tu économises cet argent depuis plusieurs années déjà. Et cet argent n'est pas suffisant de toute façon. Nous devrons trouver l'argent, donc garde ton argent. Si vous vous taisez tous les deux, je pourrai réfléchir à la façon dont je pourrais trouver ça. Je suis sa mère. Je vais devoir trouver l'argent coûte que coûte. Je dois faire sortir Prita de prison. Bébé? Elle vient vers moi. Oh non, je suis dans le pétrin. Il n'y a personne dehors? Ni même dans la chambre? Au ciel, mais qu'est-ce qui se passe? Que peut être le mot de passe de Charlene? Je vais demander à Richard. Peut-être qu'il le sait. Karan, t'as trouvé quelque chose? Comment ça? Je veux dire, c'est que quand tu te cachais dans la chambre de Charlene, moi aussi j'étais là. Et je t'ai vu là-bas. T'allais te faire rattraper, alors je me suis creusé les ménages. J'ai fait tomber un vase dans le couloir pour que Charlene soit distraite. Et que par la suite, t'as l'occasion de te sauver. Merci. Ouais. Bébé, c'est toi? Tu es venu me voir? Et tu joues à cache-cache avec moi? Charlene appelle vraiment Richard bébé? Bébé? Hein? Bébé? Karan, tu appelles ton frère bébé. Je suis ton frère, tu sais. Voyons, ce n'est pas toi que j'appelle bébé. Dois-je comprendre que je suis celle que tu appelles bébé? Je vais te gifler. Mais non, maman, je ne t'appelais pas bébé. Et donc? Je me disais juste qu'il y a... peut-être quelqu'un qui l'appelle bébé. Vraiment? Je n'en savais rien. Allô, maman, il a perdu la tête. Tu es ivre ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Oublie ça. Viens avec moi, j'ai hâte de parler. Qu'y a-t-il? Viens juste. Non mais, il me tient compagnie. Où comptes-tu l'emmener comme ça? Maman, c'est quelque chose d'urgent. Samy? Oui? Tu accompagnes à maman. Mais où Allons-y. allez-vous tous les deux comme ça? C'est bon, maman, je reviens tout de Répondez-moi, suite, moi. d'accord? Une minute. Allons, Karan, où est-ce que tu m'emmènes? Dis-moi ce Viens qui se tout passe. simplement avec moi, je dois te parler. D'accord, mais de quoi est-ce que tu veux parler? Dis-moi ce qui se passe à la fin. La police a arrêté Prita à nouveau. Arrêtez, tu dis? Tu es sûr de ça? Peut-être que tu as une mauvaise information, je suis sûr. Ce n'est pas une fausse information. Quand la police était venue arrêter Prita, j'étais présent. Tu es même allé chez elle? Oui, je ne suis pas allé pour la voir. J'y suis juste allé pour payer les frais de traitement de grand-mère. La police est arrivée à ce moment-là et l'a arrêté. Ils ont arrêté Prita devant toi et toi tu ne les as même pas arrêtés. Tu es juste resté planté là sans Et rien comment faire. aurais-je pu les arrêter? Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? La police avait déjà des preuves contre Prita. Quel genre de...
Quel genre de preuve? Je t'ai fait venir ici pour t'en parler justement. Tu m'aideras, n'est-ce pas? Bien sûr, je t'aiderai. Voyons, raconte-moi. En fait, pour tout te dire, Charline a présenté une vidéo comme preuve. En fait, cette vidéo montre que Prita a poussé Mayra devant un camion. Donc Charline a donné cette vidéo à la police? Karan, tu es sûr Oui, qu'elle a... oui. C'est pourquoi j'ai besoin du téléphone de Charline. Tu peux aller le chercher? Je vais lui parler. Bien. Et encore une chose, c'est rien, j'ai vraiment l'impression que Charline manipule probablement Mayra dans l'affaire de Prita. Je ne sais pas ce qui se passe, toutefois, c'est ce que je ressens. Ne t'inquiète pas pour ça. Je lui parlerai. Karan, mère t'appelle. Oui, je viendrai dans un moment. Non, tu dois y aller. Vas-y, tout le monde va se demander pourquoi on a disparu, alors évitons de trop attirer l'attention, d'accord? Je m'en occupe. Et en même temps, je vais chercher le téléphone de Charline. Une dernière chose. Est-ce que Charline t'appelle bébé? Quoi? Karan, allons-y. Allez-y.